Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous continuons cette série de React avec notre troisième vidéo où on va concrètement démarrer le code avec la librairie React. Alors, l'objectif du cours aujourd'hui, c'est de prendre en main React et démarrer notre premier projet. Après avoir déjà vu la découverte de React, comment React fonctionne, l'anatomie, on va se positionner actuellement sur le démarrage d'une application React. Donc, on va concrètement écrire du code. Alors, pour le projet final qu'on va aborder dans ce cours, on va réaliser une plateforme qui est comme celle-ci. Donc, c'est une plateforme de speakers. Donc, je vais revenir sur la plateforme rapidement. Donc, on va réaliser cette plateforme-ci comme projet final. Donc, c'est une plateforme Speaker 237 avec quelques speakers. Donc, j'ai demandé à mes amis les images. Donc, voilà. Donc, on pourra construire une application web où on peut cliquer sur la plateforme-ci, accéder au profil d'un speaker avec les détails, l'entreprise, son Twitter, les sessions sur lesquelles il va speaker et quelques éléments. Donc, ici, on aura une liste de speakers. En plus de cela, on va voir comment utiliser quelques hooks avancés, use memo, use callback, use ref. On pourra voir comment on optimise aussi le fonctionnement des interfaces React. À ce niveau-ci, lorsqu'on clique, on peut liker à liker ou ne pas liker un profil. On pourra utiliser aussi la navigation pour quitter d'une page à une autre. Là, je suis sur la page accueil, je suis sur la page laisser un message, je suis sur la page à propos et je suis sur la page faire un don. OK, donc voilà. Donc notre application sera juste une petite application qui va utiliser les données qui viennent d'un serveur web et le serveur va pouvoir nous donner des données détaillées et des données de façon générale. Donc, on pourra voir comment gérer les états et d'autres éléments sur le concept React. Donc, voilà un peu à quoi ressemblera notre application sur le projet final. Alors, en termes de structure pour ce projet, on va aborder aussi le découpage. Comment on découpe une maquette, un projet React. On sait que React, c'est une librairie qui nous permet de construire des composants et les composants, ils communiquent ensemble. Donc, on aura des composants imbriqués, des composants parents qui envoient des données vers des composants enfants. On aura comment on gère l'état dans un composant et la base pour faire du React, c'est de couper et de découper les composants en plusieurs mini-composants. Donc, on abordera les structures, comment on structure une application React. Alors, pour notre environnement de travail, on utilisera Node.js. Donc, vous devez déjà, première chose, installer Node.js dans votre machine. Moi, ici, si je reviens sur mon navigateur, je vais faire Node.js. Donc, vous téléchargez la dernière version de Node. Alors, ici, sur le site de Node.js, là, vous pouvez obtenir, soit vous obtenez la version, la version qui est là actuellement, c'est la 22.18 LTS. Donc, ça dépend de vous. Donc, sur mon navigateur ici, si vous téléchargez Node.js, là, Linux, moi je suis là pour Linux, utilisez NVM. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser, télécharger Node.js pour Linux. Vous pouvez utiliser NVM, FNN ou Docker. Ça dépend de vous. Et vous pouvez installer ça avec NPM. Moi, ici, sur mon navigateur, ici, sur ma machine, moi, j'ai fait Node.js, version. La version qui est en cours d'utilisation, c'est la version 18. D'accord? Donc, je peux changer de version avec NVM. Je fais NVM use 22. Je mets seulement 22. Voilà. Donc, ici, je switch les versions de Node.js. Donc, ça dépend de vous. Donc, si je fais NVM list, d'accord, voilà toutes les versions de Node.js qui sont disponibles dans ma machine. Voici toutes les versions de Node.js qui sont disponibles dans ma machine. Donc, il y a des versions qui ne sont pas encore installées. Donc, utilisez NVM ou FNN pour gérer vos paquets. Donc, on reviendra dessus un peu là. Alors, après cela, comme outil de travail, vous avez besoin d'un éditeur de code, Visual Studio Code, ou Sublime Text, ça va dépendre de vous. Vous avez besoin de navigateur et vous avez besoin d'outils qui vont vous permettre de suivre, d'appliquer les bonnes règles de développement. Donc, Prettier et ESLint. Donc, on va voir comment les installer dans une vidéo suivante. Alors, maintenant, pour l'installation de Node.js.
Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger. OK? Donc ça va dépendre de votre distribution. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez là sur Windows, OK? Et vous pouvez télécharger. Donc si vous êtes sur, macOS, vous cliquez, vous pouvez télécharger. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez, vous pouvez télécharger. Moi, j'ai dit que je suis sur Linux. Donc la deuxième chose après installer Node.js, vous allez choisir un élément qui va vous permettre de gérer les versions de Node.js, soit NVM, qui est le Node Version Manager, soit FNN. Donc voilà. Donc ici, moi, j'ai NVM dans ma machine. Donc c'est aussi de NVM. Vous allez venir là. On va faire NVM. Voilà, NVM, c'est Node Version Manager. Donc ici, vous allez venir sur la documentation GitHub de NVM et suivre l'installation. Donc suivre la ligne de commande pour pouvoir l'installer, soit sur votre machine Linux, soit sur votre machine Windows. Donc si vous ne voulez pas utiliser NVM et que vous voulez utiliser FNN, donc on va prendre ici, on va revenir là, on dit ici FNN. Voilà, c'est le Fast and Simple Node.js Manager. Donc, c'est un autre outil qu'on utilise pour gérer les versions de Node. Donc, ça dépend de vous. Donc, lui aussi, il est plutôt facile à installer. Je ne l'ai jamais installé, mais bon, on peut essayer de l'installer, hein. Donc, je vais prendre ici sur le macOS, je vais cliquer là et je vais venir dans mon terminal. Je vais l'ouvrir un nouvel onglet, OK, et je vais coller là. Donc, je colle. Voilà, donc ça va commencer à installer FNN. Bon, vu que moi j'utilise toujours NVM, on va un peu voir aussi comment l'utiliser. Donc voilà, il a été installé. Lorsque ça finit l'installation, ici, OK, donc une minute, on revient sur la ligne de commande. In order apply, open a new terminal et on va ressourcer. Donc on va appliquer cette commande ici, copier. On va ouvrir un nouvel onglet, on va zoomer et on va coller là pour mettre à jour. Voilà, donc on met à jour notre commande de bash et on fait maintenant fnn-version. Voilà, il est disponible. Donc là, il faut voir un peu les commandes qu'il a, fnn help. Donc voilà. Donc voilà les commandes qu'il a ici. Liste, list all remote nodes, liste pour afficher les versions installées localement et install pour installer une version. Use, env, completion et alias. Donc, il fait un peu liste. On va voir ce qu'il va nous proposer. FN. On fait un clic là. FNN list. Donc voilà, il n'y a pas de version qui est installée. Vu que moi ici, j'utilise NVM list. Donc voilà, ça dépend de vous. Vous allez utiliser les paquets que vous, les versions de Node que vous voulez utiliser, soit FNN, soit NVM. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'outils pour pouvoir faire du React? OK, donc on sait que React, c'est une librairie et les librairies vont vite. Donc avec les librairies, on sera capable de rapidement développer des composants, mais on a besoin de tout l'univers JavaScript, quelques outils JavaScript pour pouvoir bien développer. Les outils aussi vont nous donner un bon point de départ. Lorsqu'on parle de point de départ, si on a une ligne de commande React ou bien une ligne de commande Next.js qui est basée sur du React, on pourra avoir des squelettons de projet. OK? Donc, le skeleton, ça donne une structure de base pour démarrer un projet, un template de base. Et avec ce template-là, on peut rapidement évoluer. Donc, ça c'est un peu le cas. Ah, la deuxième chose en termes d'outils, c'est que il est important de savoir que lorsqu'on faisait du React, on a dit ça plus dans les vidéos précédentes, on est capable de transformer, on doit transformer le JSX en JavaScript. Et ça ne se fait pas automatiquement. Donc, il y a des outils comme Babel qui est derrière qui vont permettre de faire cette transformation-ci. Donc, les outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire React vont, comment on dit, incorporer ou bien OK, vont avoir des outils qui permettent de transformer le JSX en JavaScript. Alors, une autre raison pour lesquelles on a besoin d'outils, c'est que on doit être capable de traiter plusieurs fichiers JavaScript. OK, donc lorsqu'on va faire du React, on va créer énormément de fichiers JavaScript ou énormément de fichiers JScript. Donc, ces outils-ci vont nous permettre de faire cela. On doit être capable d'exécuter un serveur de développement. Lorsqu'on démarre une application React, comme on va le faire tout à l'heure dans le projet, l'environnement du serveur doit être démarré. Donc, on doit avoir un rendu côté client. On doit pouvoir recharger la page automatiquement.
on doit pouvoir faire du hot reloading. Donc voilà. Et vu que c'est une librairie qui va incorporer plusieurs autres éléments en compte, il faut voilà quitter du mode développement vers le mode production. Donc il faut être capable de produire un projet qu'on doit déployer. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons besoin d'outils. Alors, ici, pour pouvoir démarrer notre application React, on a plusieurs options. Soit on utilise la commande de créer de React App qui est aujourd'hui obsolète. Donc, si je viens ici, lorsqu'on vient de créer de React App, on va dire que créer React App, c'était c'était l'une des premières commandes qu'on utilisait pour faire du React. Donc, voilà ici. Donc, lorsqu'on vient se créer React App sur le site React, on vous dit là que c'est obsolète. OK? Donc, c'est déprécié, c'est obsolète. Donc, pour créer un projet React aujourd'hui, on va utiliser quelque chose de plus nouveau comme commande. Alors, vous pouvez utiliser Next.js aussi, qui est je vais dire un framework basé sur React, on va dire cela. C'est un framework qui est basé sur React. Alors, il y a une différence entre Next et React. C'est pas la même chose. Next fait du développement front-end, mais c'est React qui est basé derrière. Où vous pouvez utiliser comme option faire du from scratch. Ça veut dire que vous pouvez démarrer de la base. Donc, soit si vous voulez démarrer avec le skeleton de base même d'un projet React, vous pouvez utiliser Vite, Parcel ou RSBuild. Donc, si je viens sur chaque site ici, internet, ici, vous pouvez utiliser Vite, qui est un outil pour la mise en place d'un environnement de développement de façon rapide, qui a été développé par Evan You, le créateur de VJS et son équipe. Super, super outil pour développer. C'est ça qu'on va utiliser pour démarrer nos projets. On peut utiliser Parcel aussi, qui peut être utilisé pour mettre en place le projet React, lui aussi qui est super bien. Avec Parcel, on pourra réunir les plusieurs petits composants et mettre en place notre environnement de développement. C'est génial. Et ou alors, on peut utiliser RSBuild. RSBuild, qui est un outil aussi qu'on va utiliser pour faire rapidement du développement web. Nous, ici, on va utiliser vite parce que c'est très complet et comme son nom l'indique, ça va vite. Donc, voilà en termes d'outils en termes d'outils pour pouvoir démarrer. Alors, on revient au niveau de notre présentation. Donc, ce cours, je tiens à préciser que ce cours n'utilisera pas Next.js, mais ça sera le cours de fondamentaux de React.js. Donc, lorsqu'on a des fondamentaux sur React, les outils comme Next.js sont plus faciles à prendre en main parce que eux, ils ont toutes les fonctionnalités de React, plus des éléments en particulier au niveau du fonctionnement général d'un composant. Donc, nous, on sera basé beaucoup plus sur React, comment ça fonctionne. Alors, lorsqu'on doit apprendre du code, la meilleure façon d'apprendre du code, c'est de coder. Donc, pour apprendre React, il faut commencer à coder. Donc, alors, on va commencer à écrire un peu de code en commençant par démarrer notre projet. Alors, ici, vu qu'on va utiliser Vite, on va utiliser la commande de Vite qui nous permet de créer un nouveau projet. Donc, je vais revenir dans mon terminal rapidement, qui est là. OK, et je vais nettoyer. Donc, je vais revenir dans mon dossier React 19 que j'ai créé pour pouvoir suivre les projets React et il est là. Donc, après être venu sur mon projet React 19, ce que je vais faire, c'est de vérifier ma version de Node. J'aimerais travailler avec la dernière version de Node.js. Donc, euh, je vais faire ici Node-version. Donc, je me rassure là, on voit que c'est la version 18. Donc, je vais faire nvm use 22. Donc là, j'ai la version 22.18.0. C'est l'une des versions les plus récentes que je vais utiliser. OK, donc en termes de commande, on nous dit, pour démarrer un projet React avec la commande vite fait, tapez npm create vite @lasttête, le nom du projet, template React. Donc, on va taper cette commande ici pour démarrer notre projet. Notre projet sera appelé JSX parce qu'on va commencer par apprendre le JSX qui est le cœur des composants pour pouvoir faire du React. Donc, on va faire ici npm, OK, create vite, npm create vite @lasttête
Lastet, minute, voilà. Lastet, OK, on va mettre le nom du projet. On va faire le projet JSX. D'accord, on va faire tiret, tiret, template, React. Voilà, donc ça va notre commande. Alors, lorsqu'on tape cette commande-ci, c'est npm, OK. Lorsqu'on tape cette commande-ci, voilà, ça nous demande de vous voulez créer un projet React. OK, donc vous voulez utiliser quel framework? Ici, on va prendre React. Alors, vous voulez sélectionner, est-ce que vous voulez utiliser du TypeScript, du JavaScript, ou vous voulez que le projet a le routeur? Donc, on va partir sur un élément simple avec, bon, mettons qu'on a dans nos composants React, on a juste du JS. Voilà. Donc, voilà, le projet a été créé. On nous demande de entrer dans le projet C du JSX, de faire npm install et de faire npm run dev. Donc, je vais entrer dans le projet JSX. Je vais cliquer là, je vais faire npm install. Alors, lorsque j'installe le projet, voilà, ça va nous installer les dépendances ici. Pendant que ça installe les dépendances, on va avancer. Donc, voilà que ça installe les dépendances, on pourra regarder en termes de structure ce que ça nous propose. Donc, je vais séparer mon terminal là, parce que je sépare mon terminal. Je vais faire ici un code point. Voilà, pour ouvrir le projet. On va faire code point. Alors, code point, ça va nous ouvrir le projet sur Visual Studio Code. Donc, on va revenir là. Donc, voilà le première structure de notre projet. Donc, là, j'ai ces éléments-ci. Alors, sur notre projet-ci, donc ici, je vais réenfermer mon terminal. On va faire un clear C. Voilà. OK. Alors, pour notre projet qui a démarré ici, on a cette structure ici. Donc, la même structure ici, on a cette structure ici. Alors, on va commencer par regarder à quoi renvoient les éléments de la structure. Alors, ici, on a le dossier SRC. Le dossier SLC, c'est le dossier qui contient tout le code source de notre application. Donc, lorsqu'on va commencer à coder, OK, donc tous les éléments seront dans le dossier SRC. OK, donc tous les fichiers JavaScript qu'on va créer ou bien les fichiers TypeScript ou les composants React seront dans le dossier SRC. À côté du dossier SRC ici, on a le dossier public. Le dossier public qui va contenir tous les fichiers statiques, les images, les fonds, les SVG qui seront utilisés dans notre projet. Donc, ils seront dans le dossier public. Après, on aura le dossier Node Modules qui contient toutes les dépendances de notre projet. Si on veut installer un routeur, ça viendra du dossier Node Module. Si on veut installer une nouvelle librairie, des nouvelles dépendances, des nouvelles fonctionnalités qu'on peut utiliser d'ailleurs, ils reviendront d'ici. Si on veut installer par exemple des frameworks CSS, ils seront ils vont résider dans le dossier Node Modules. À côté de ça, on a le dossier package.json. C'est un fichier, c'est pas un dossier, c'est un fichier qui enregistre les dépendances du projet. Donc, si je viens dans le package.json ici, vous voyez que on a lancé notre projet avec Vite et on a ici les dépendances et les scripts. Donc, la première partie, c'est le nom du projet, la version, OK. Après, on a les scripts qu'on va utiliser pour lancer le projet. On a nos différentes dépendances. Ça, ce sont les dépendances ici. On a React 19 qui est là et React DOM. On avait dit les deux éléments. On a le réconciliateur qui était utilisé et React DOM pour pouvoir transformer. Donc ici, on a les dépendances de développement. Vous voyez là, on a ESLint qui est déjà configuré ici. On a React Types pour pouvoir, vu qu'on travaille avec euh, React 19, on a les éléments de vide. Ici, on a les plugins ESLint, on a les plugins pour les hooks, on a les plugins pour faire les refresh et on a d'autres plugins ici. Donc, le fichier package.json, il enregistre les nouvelles dépendances. À chaque fois qu'on va ajouter une dépendance, elle sera suivie ici. Après, on a le fichier package.json.log qui enregistre les dépendances, les versions exactes de chaque package qu'on installe. Donc, lui, il va enregistrer les versions exactes. Et puis aussi, on a le fichier readme.markdown qui utilise, qui montre les instructions de comment on utilise le projet, comment on utilise lancer le projet React. Donc ça, c'est pour ce qui est de nos dépendances. Alors, à côté de ça, donc, on va commencer ici par le fichier HTML qui est le point d'entrée de notre application. En termes de point d'entrée, lorsque je clique ici,
toutes les applications qu'on développe en React ont des points d'entrée. OK? Donc, on sait qu'on fait du React et du JavaScript, mais le JavaScript, lui, pour qu'il s'affiche sur le web, il faut un point d'entrée, il faut un fichier HTML. Donc, ce que fait React, ce qu'on doit faire, c'est réconcilier le code de JavaScript qui n'est pas forcément du JavaScript, qui est du JSX, qui est maintenant transformé en JavaScript, et le mélanger au à l'élément HTML. OK? Donc, il va falloir réunir le HTML qui affiche sur le web et JavaScript. Donc, notre point d'entrée ici, c'est ici qui sera utilisé dans notre application. On verra comment on lie ce fichier HTML-ci au code React. Donc, voilà. Alors, comment se fait la liaison? Donc, on va regarder un peu comment on fait la liaison de ce composant-ci. Lorsque vous faites du React ici, de ce côté-ci, on va un peu zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer? Alors, de ce côté-ci, on a le composant app. OK? Le composant app aussi, c'est l'un des composants React qui va contenir d'autres composants. OK? Et plus bas ici, on a le composant HTML qui est le point d'entrée. D'accord? Alors, lorsqu'on met le composant app ici, le composant app appeler l'application, OK? Le function application va récupérer le JSX et transformer ça en HTML. OK? Donc, on sait que le JSX sera transformé en HTML. Bon, pour transformer le JSX en HTML, il nous faut ici ce qu'on appelle, comment on dit? Le React DOM. On sait que c'est React DOM qui va permettre de transformer ça. Et lorsqu'on a du React DOM, on va importer ce qu'on appelle le create route. OK? Le create route, c'est une fonctionnalité qui va nous transformer le, le JSX en HTML avec sa fonction de rendu. On avait parlé de cela. Et tout ceci, la réconciliation de ces deux éléments. Donc, lorsqu'on va réconcilier le code de JSX transformé en HTML et le point d'entrée HTML, on va les réconcilier dans le fichier main.jx6 qui est le point d'entrée de l'application React. Donc, si je viens dans mon code qui est ici, OK, si je suis à ce niveau-ci, au niveau SRC, au niveau du main, vous allez remarquer que le main a quoi? Le main a le create route de React Router DOM, d'accord, qui va permettre de transformer ou bien de réconcilier le route HTML. Vous voyez ici qu'on a fait document.getElementById.route, d'accord, qui récupère le point d'entrée. Bien, on va dire cela. On va venir sur HTML ici, qui est là, le route ici. Il récupère ce div-ci. C'est dans ce div-ci qu'on va injecter, c'est ici-là. Donc, si on met les commentaires, CTRL-K, CTRL-C, ici, on, ici, on injecte, ici, on injecte le code. Voilà. Donc, lorsqu'on va réconcilier, tout le code React qu'on va écrire va venir entrer ici à l'intérieur. C'est pour ça que lorsqu'on fait du React, on va dire qu'on a deux points d'entrée. Le point d'entrée de l'application index.html et le point d'entrée qui permet de réconcilier l'élément HTML et les éléments React. Et voici où se passe cette réconciliation-ci. Donc, sur ce schéma-ci, donc, une minute. Alors, sur ce schéma-ci, donc, on a donc la réconciliation, pardon. On a donc la réconciliation entre notre composant React, notre point d'entrée HTML, et ceci se fait à la racine, une minute, et ceci se fait à la racine de notre projet React. On verra comment réécrire ça là nous-mêmes. Donc, voilà ce qui est fait ici. Alors, lorsque vous avez compris ici, l'élément de rendu, vous pouvez donc commencer par démarrer votre application, soit faire un npm start ou appuyer sur CTRL-C pour arrêter le terminal et l'application va démarrer au port 5131. Ça, c'est le cas où on utilise vite. Donc, pour démarrer notre application, je vais venir là, au niveau de package.json. Je vais regarder la commande. Donc, ici, on a plusieurs commandes là. On a npm run dev, on a build, on a lint, et on a preview. Donc, on va exécuter cette commande ici. Donc, je vais faire ici npm run dev. Ici, pour vite test, c'est dev. Donc, voilà, on dit que l'application a démarré là. J'exemple sur l'application. Donc, voilà notre première application React qui a démarré. Alors, l'application React ayant démarré, ici, ça a déjà plusieurs codes qui sont écrits. Donc,
Là, ce qu'on va faire pour notre application ici, on va supprimer tout ce qui est dans le SRC. OK? On va supprimer tout ceci. Voilà. Et notre application va bugger. Donc, notre SRC va rester vide. Donc, vu que notre SRC est vide maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, première des choses ici, créer notre fichier main.jsx pour pouvoir nous-mêmes créer la réconciliation. Voilà. Et on va créer notre fichier app.jsx. D'accord? Alors, le main.jsx qui est là, une minute, on revient sur le schéma. Le main.jsx qui est là, il fait quoi? Il prend le create routeur DOM pour pouvoir faire le rendu. Donc ici, on va faire un import de create route. Donc, je vais d'abord faire import from React routeur DOM / client. Voilà, j'importe ici create route. Voilà. Voilà. Ici, ça c'est dans le main que je fais ça. Première des choses. Donc, on va nous-mêmes faire notre composant React. Alors ici, on n'a pas encore app. Donc, on va ici, on va créer notre composant app pour qu'on affiche notre hello world. Voilà. Ici, on va faire hello world, tout simplement. Et on va faire un export default de app. Voilà notre composant app. Ici, je vais maintenant importer notre app. D'accord. Donc, on va faire import app. Donc, je vais zoomer là. Alors, vu qu'on travaille avec le JS, c'est pour ça qu'on reste en JSX, tout simplement. Et lorsqu'on a fait là, on va maintenant faire la réconciliation ici entre ces deux éléments-ci là. Donc, le créer de route, document element ici. Donc, on va faire la réconciliation. On va dire ici, créer routeur DOM. Voilà. Donc, créer de routeur DOM, il va récupérer le document ici. Donc, ce qu'on peut faire ici, je vais créer une variable const route égale à document.getElement. Voilà. Et à ce niveau-ci, je peux juste mettre que je prends le route. Alors, ce route-ci, c'est le route que j'ai sélectionné au niveau de index.html. Je sélectionne ici le point d'entrée. Alors, lorsque j'ai sélectionné ce point d'entrée, ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement faire le rendu. Donc, le créer de route va d'abord réconcilier. Donc, il va faire la réconciliation. Après, il va faire le rendu de app. Donc, je vais enregistrer. OK, lorsque j'enregistre, je viens sur notre application, voilà, que ça affiche tout simplement Hello World. Et là, on a démarré notre projet React. Alors, nous ici, vu qu'on va travailler sur cette application-ci, c'est une application qui est faite from scratch, on va écrire nos composants à la main. On n'utilisera pas Next.js, mais on utilisera React de façon pure. OK? Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour pouvoir commencer notre prochain chapitre qui sera l'introduction au JSX. Alors, avant de terminer, pour voir, il faut regarder la documentation de React parce qu'elle est super, super bien écrite. Une minute, je vais les partager en React documentation. Donc, si je viens sur React GitHub, donc React 19. Voilà. Donc, regardez sur la documentation React, elle est super, super bien écrite. Avec la documentation, on est capable de vraiment prendre en main le fonctionnement de React. Donc, nous, on va utiliser aussi cette documentation pour parcourir comment lire la documentation, comment utiliser ces éléments de la documentation. Si vous voyez, il y a plusieurs exemples ici qui fonctionnent super, super bien. Et après ça, on reviendra sur nos concepts de base. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.